la retraite. La parole est à Monsieur Jacques Millard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. La France est en guerre au Mali, en Centrafrique et désormais nous devons faire face aux djihadistes sur le territoire national. Nous sommes tous ici des républicains et nous chérissons nos libertés, mais nous ne pouvons pas tolérer que ces libertés profitent aux assassins. Le djihadisme ne se combat pas avec de bons sentiments. La sécurité des Français et des Européens exige des mesures fortes et concrètes. C'est d'abord, Monsieur le ministre, renforcer nos services en hommes et en matériel. Ils doivent être préservés du rabot budgétaire au même titre que tout le budget de la défense. En ma qualité de membre de la délégation parlementaire au renseignement, je tiens ici à rendre un vibrant hommage aux femmes et aux hommes de nos services qui servent parfois au péril de leur vie la République pour assurer notre sécurité. Ils servent, ces hommes et ces femmes de l'ombre, dans un grand service public de la nation. À ce titre, il est inadmissible que l'on entende parfois sur certains bancs de gauche de dénoncer par principe et idéologie les écoutes nécessaires pour protéger et éviter les attentats. Il est impératif, Monsieur le ministre, de rétablir des contrôles à nos frontières, véritables passoires. Nous devons renforcer notre coopération avec la Turquie et le Liban afin qu'ils contrôlent l'arrivée sur le territoire des Français. Exigeons des Américains qu'ils ferment les sites djihadistes qu'ils hébergent sur leur territoire. Criminalisons la participation des Français à des conflits du type syrien. Monsieur le ministre, les Français attendent des mesures concrètes et fortes. Qu'allez-vous faire? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Miard, vous avez parlé avec beaucoup de pertinence de sujets très sérieux sur lesquels nous sommes rassemblés. Vous parlez d'abord des moyens. Vous avez tout à fait raison d'indiquer qu'il faut que nos services de renseignement, notre police disposent des moyens nécessaires à la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes et plus particulièrement à la lutte contre le terrorisme. C'est la raison pour laquelle, après que près de 17 000 emplois ont été supprimés dans la police et dans la gendarmerie entre 2007 et 2012, nous avons décidé de reprendre des recrutements de près de 500 postes par an. Et pour ce qui concerne les services de renseignement, Monsieur Miard, je veux vous rassurer là aussi tout à fait. Au cours de la période 2007-2012, la DCRI a perdu près de 300 emplois. La DGSI va en gagner 416 grâce aux décisions que nous avons prises. Précisément parce que, comme vous, nous pensons qu'il n'est pas souhaitable de désarmer nos services de sécurité et de renseignement au moment où ils doivent faire face à des défis aussi importants que ceux auxquels nous sommes confrontés. Vous avez raison également de souligner qu'il est nécessaire de procéder à des écoutes, à des interceptions de sécurité dans le cadre du droit en vigueur pour assurer le bon fonctionnement de la justice et lutter efficacement contre ceux qui commettent des actes délictueux. D'ailleurs, vous avez remarqué que lorsque des interceptions de sécurité viennent au service de la justice, ce n'est pas sur ces bancs que l'on s'en plaint généralement. Je voudrais également vous indiquer, Monsieur le député, que nous sommes absolument déterminés à faire en sorte que, sur la question du renseignement, sur la question de la coopération entre les services de police, l'Union européenne joue totalement son rôle. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé avec la ministre belge de l'Intérieur une réunion le 8 mai dernier à Bruxelles, qu'il y en aura une autre demain à Luxembourg, pour faire en sorte que dans ce monde dangereux, l'Europe s'arme pour être efficace contre le terrorisme.